Maquet, à notre témoin de l'actu qui va peut-être répondre à cette question. Faut-il rendre obligatoire la vaccination chez les soignants? C'est le débat en tous les cas de ce début d'été. Pour contrer la Covid, le gouvernement pousse, les professionnels de santé sont partagés. On reçoit ce matin Maxime, le secrétaire général du Conseil régional de l'Ordre des médecins. Bonjour Hervé Kell. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes pour la vaccination obligatoire pour les soignants ? La décision de rendre la vaccination obligatoire est une décision gouvernementale. Mais ces derniers jours, on assistait à des prises de position multiples de professionnels de santé qui appellent très fortement à cette obligation de vaccination. Il y a une tribune notamment. Le Conseil de l'Ordre en particulier se dit prêt à accompagner le gouvernement dans cette décision. Il y a eu différentes tribunes, effectivement, vous les soulignez, notamment une tribune de l'ensemble des présidents de ce qui s'appelle les CME, les conférences médicales d'établissement, qui regroupent tous les praticiens des établissements, qu'ils soient publics ou privés, de l'ensemble du département. Et hier encore, il y a eu une réunion du Conseil territorial de santé des Alpes-Maritimes, qui regroupe l'ensemble des acteurs du milieu médical et médico-social, qui s'est prononcé très clairement pour une obligation vaccinale pour les soignants. Dont vous avez été élu président hier, Hervé Kell. Pourquoi faut-il rendre, selon vous, cette vaccination obligatoire pour ces soignants ? Il y a plusieurs raisons. Je pense que pour un soignant déjà, c'est à la fois une exigence éthique et un devoir professionnel. On va y revenir peut-être tout à l'heure, ça permet une protection individuelle et ça permet surtout une diminution des chaînes de contamination. Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation, c'est on constate à la fois un ralentissement de la vaccination, un ralentissement des inscriptions également. Chez l'ensemble de la population et chez les soignants, on a une marge de progression qui est importante. Et d'autre part, vous le savez, avec l'apparition du variant, une progression de l'épidémie. Et aujourd'hui, on peut dire que France entière, tous les indicateurs sont au rouge. On assiste à des taux d'incidence, des taux de positivité, des appels au SAMU, aux consultations des médecins généralistes, sur les tours de gare, dans les arrivées des urgences, effectivement, à une augmentation. Ça veut dire concrètement que la 4e vague est devant nous. La 4e vague est aujourd'hui inéluctable, elle arrive, on la voit arriver. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on dit, elle va arriver, on va se la prendre à nouveau de plein fouet, soit on dit, on va essayer de construire le maximum de digues pour éviter les répercussions qui sont, vous le savez, des répercussions à la fois population générale, sociale et économique, et des répercussions bien évidemment sur le plan sanitaire, avec aujourd'hui à nouveau un risque de saturation du système hospitalier. Mais la vaccination obligatoire des soignants, ce serait donc une première étape, parce qu'on imagine qu'il y a une très grande majorité déjà des personnels qui sont vaccinés. Est-ce que c'est nécessaire de rendre cette vaccination obligatoire pour aller chercher les derniers qui sont, on l'imagine du coup, récalcitrants, sinon ils se seraient déjà vaccinés ? Vous avez rappelé à juste titre, effectivement, il faut le souligner, que la majorité des professionnels de santé sont vaccinés. C'est quoi la part, la proportion, peut-être dans les Alpes-Maritimes ? Alors, c'est variable d'un établissement à l'autre, c'est variable aussi selon le métier exercé, je dirais. Il faut considérer le terme de soignant de façon le plus large du terme. Autant, si on prend la population des médecins, on a quasiment 95% des gens qui sont vaccinés, peut-être un petit peu moins chez les infirmières, encore un petit peu moins chez les aides-soignants. Mais en termes de soignants, il faut considérer toutes les personnes, quel que soit leur métier, quelle que soit leur fonction, qui, dans leur activité professionnelle, sont au contact de patients ou de personnes fragiles. Et là, effectivement, on constate qu'il peut y avoir, disons, qu'on rejoint les chiffres de la population générale, c'est-à-dire 60 à 70% de gens qui sont vaccinés, et c'est largement insuffisant pour se protéger d'une nouvelle crise épidémique qui peut avoir des répercussions majeures. Mais ça va prendre du temps à mettre en place cette vaccination obligatoire. Est-ce que c'est pas finalement du temps perdu ? Le variant, il est déjà là. Ce projet de loi, il va arriver trop tard. Il y a manifestement urgence, et c'est pour ça qu'on appelle le gouvernement à prendre une décision immédiate et qu'on n'attende pas surtout la rentrée. Je voudrais quand même rappeler qu'on a la chance d'être dans un pays où aujourd'hui il n'y a plus aucun problème d'accès à la vaccination. Ne jouons pas quand même les enfants gâtés. On sait qu'à travers le monde, je pense notamment à certains pays africains, certains pays de l'Est, où on n'a certainement pas un retour d'information qui est véritablement fiable, où on sait que l'épidémie est en train de flamber. Vous imaginez un peu toutes ces personnes pour lesquelles il y a un véritable accès aux soins, il y a un véritable accès à la vaccination, qui sont en train de nous voir et qui sont en train de voir que le débat chez nous, c'est de dire on dispose de vaccins,
On a toute la logistique, et ici à Nice, avec ce qui a été fait à la métropole, on le sait bien, mais non, peut-être qu'on va attendre un petit peu, parce qu'on n'est pas certain, parce que ceci, parce que cela. Parce que vous nous confirmez que ce sont des récalcitrants, les derniers soignants, les derniers personnels de santé qui ne sont pas encore... On a assisté dans un premier temps, effectivement, à un afflux massif de demandes de vaccination. C'était peut-être la population qui était plus facilement convaincue de l'intérêt de la vaccination. Aujourd'hui, effectivement, il y a une frange de la population, il y a une frange de soignants, minoritaires, je le rappelle, mais qui ne sont pas vaccinés, pour lesquels on a des difficultés à convaincre. Vous disiez, cette quatrième vague, elle arrive. C'est inéluctable. Est-ce que c'est pas l'échec déjà de cette campagne de vaccination, parce que plus de la moitié des Français ont reçu cette première dose, un gros tiers déjà la deuxième dose, et vous nous dites, ce variant Delta, la Covid, va revenir, forcément, c'est inéluctable. Dès le début de la vaccination, puisque l'OMS avait été très clair là-dessus, on a indiqué que si on n'arrivait pas à 80 à 85% de vaccination, on n'arrivait pas à endiguer une épidémie. Donc, c'est pas une surprise aujourd'hui. On est aux alentours de 60%, un peu plus dans la métropole. On sait que donc le virus va circuler. Ça pose un problème individuel, parce qu'effectivement, il va y avoir des patients, parce qu'il y a encore des patients fragiles qui ne sont pas vaccinés. Si vous prenez la population des gens fragiles, des gens qui ont une obésité morbide, qui sont diabétiques, qui ont une hypertension artérielle, qui ont une insuffisance cardiaque, on a jusqu'à un quart à un tiers des gens qui ne sont pas vaccinés. Et puis, il y a un problème, bien évidemment, collectif. On sait que si on n'arrête pas la circulation du virus, il va y avoir à nouveau l'apparition de variants, et on va à nouveau répéter ce scénario. En un mot, Hervé Caël, on l'attend pour quand, cette quatrième vague, notamment dans les Alpes-Maritimes, où ça y est, on voit ce taux d'incidence qui remonte? On a toujours été trompé dans les statistiques qu'on a fait, dans les prévisions. On s'attendait à la voir au mois de septembre. On craint qu'on l'ait malheureusement en plein été, et même relativement rapidement. Et la seule solution, donc, c'est la vaccination. C'est ce que vous nous dites ce matin sur France Bleu Azur.